Au début du film, nous sommes à Hong Kong. Nous voyons un minibus arrêté près d'une gare routière. En quelques instants, des passagers montent à bord. Ils sont environ 17 personnes, et aucun d'entre eux ne se connaît. Tout semble parfaitement normal dans la ville, comme à l'intérieur du bus. Personne n'imagine le cauchemar qui les attend. Alors que le minibus entre dans un long tunnel, quelque chose d'étrange se produit. Lorsqu'il ressort de l'autre côté, le monde a complètement changé. Une ville aussi animée que Hong Kong est désormais totalement vide. Il n'y a plus de circulation, plus d'habitants, plus aucun signe de vie. Au début, personne ne remarque vraiment ce changement, mais au fil des minutes, le silence devient de plus en plus inquiétant. Les passagers regardent autour d'eux avec étonnement. Les rues sont désertes. Même les animaux ont disparu. Il n'y a absolument personne. À ce moment-là, une jeune fille essaie d'envoyer un message à son ami, mais aucun SMS ne part. Un homme d'affaires, qui était en pleine conversation téléphonique, remarque lui aussi que son appel s'est coupé en sortant du tunnel, et il lui est désormais impossible de rappeler. Finalement, le bus arrive à son arrêt habituel. En descendant, tout le monde est sous le choc. Cet endroit est normalement rempli de monde, surtout en pleine nuit. Pourtant, aujourd'hui, il est totalement désert, comme si tous les êtres humains avaient disparu de la planète. En regardant au loin, ils aperçoivent quelques vélos abandonnés, mais aucun propriétaire. Ils entrent ensuite dans plusieurs restaurants. Les plats sont encore sur les tables, mais il n'y a plus personne pour les manger. Tous commencent à se demander ce qui a bien pu arriver. Ils essaient de se souvenir du moment où tout a changé. L'homme d'affaires se rappelle qu'il avait fermé les yeux une seule seconde. Lorsqu'il les a rouverts, l'horloge du bus affichait soudainement une autre heure. Le chauffeur se souvient lui aussi qu'au même instant, il s'était baissé pour changer de musique. Le film nous montre alors un flashback. Tous les passagers ont cligné des yeux exactement au même moment, comme s'ils avaient en été hypnotisés. Et c'est précisément à cet instant que le monde entier a changé. L'homme d'affaires déclare alors « Je crois que nous sommes tous morts et que nous sommes dans l'au-delà. » Mais une autre femme lui répond « Non, nous sommes toujours vivants. Je pense plutôt que nous avons été transportés dans une autre dimension ou dans une autre ligne temporelle. » Personne ne comprend ce qui leur est arrivé. Pour chercher des réponses, plusieurs passagers quittent le bus. Certains crient dans les rues en espérant obtenir de l'aide, mais seul leur propre écho leur répond. Ce silence absolu devient de plus en plus terrifiant. Un jeune homme qui s'éloigne un peu capte soudainement un signal Internet. Fou de joie, il ouvre immédiatement son téléphone. Mais il découvre que plus aucun site Internet n'a été mis à jour après 2h08. Google lui-même ne fonctionne plus. Comme si le monde s'était complètement arrêté à cette heure précise. Le jeune homme décide alors d'explorer les environs avec une fille du bus. Ils espèrent trouver une sortie ou comprendre ce qui s'est réellement passé. Pendant leur promenade, ils aperçoivent au loin un mystérieux homme portant un masque. Le garçon est d'abord effrayé, puis il pense que cet inconnu connaît peut-être la vérité. Lorsqu'il se retourne pour montrer l'homme masqué à sa partenaire, il pousse un cri de terreur. Le visage de la jeune fille est devenu entièrement bleu. Ses cheveux flottent dans les airs, comme si une force invisible la possédait. Son regard est vide et effrayant. Pris de panique, le garçon ferme les yeux. Quand il les rouvre quelques secondes plus tard, tout est redevenu normal.
La jeune fille se comporte comme si rien ne s'était passé. Pendant ce temps, 4 étudiants avaient quitté le bus pour rentrer chez eux. L'un d'eux arrive finalement à son appartement. Soudain, il commence à vomir violemment. Puis son corps est pris de terribles convulsions. Ses amis accourent en entendant ses cris. Sous leurs yeux horrifiés, tout son corps brûle de l'intérieur avant de se transformer complètement en cendres. Terrifiés, les autres prennent immédiatement la fuite. En courant, ils croisent justement le garçon qui avait aperçu l'homme masqué. Mais quelques secondes plus tard, les 2 étudiants qui s'enfuyaient s'embrasent, eux aussi, sans aucune raison, et tombent au sol sous forme de cendres. Le garçon est complètement paralysé par la peur. Puis il voit le 3e étudiant s'approcher. Avant même qu'il puisse l'aider, le visage du garçon commence à gonfler anormalement. Quelques secondes plus tard, sa tête explose brutalement. Son cerveau tombe au sol. Il meurt sur le coup. Les autres passagers sont désormais dispersés entre différents bâtiments. Soudain, leurs téléphones se mettent tous à sonner en même temps. Lorsqu'ils décrochent, personne ne parle. Ils n'entendent que d'étranges séries de bips. Tout le monde revient alors près du minibus pour comparer ce qu'ils ont entendu. Le chauffeur leur dit qu'ils doivent réfléchir ensemble. Parmi eux se trouve un technicien. Après avoir écouté attentivement les bips, il comprend qu'il s'agit d'un message en code Morse. Il commence à le décoder. Le message est effrayant. Il ne s'agit pas d'un appel au secours. Il annonce simplement que la Terre n'est plus habitable pour les êtres humains. Plus rien ne survivra ici. Comme si l'apocalypse avait commencé. Certains pensent alors que des extraterrestres ont détruit l'humanité. D'autres refusent d'y croire. Personne ne parvient à comprendre la vérité. Pendant cette discussion, de nouveaux phénomènes terrifiants apparaissent. Le jeune homme, qui encourageait tout le monde à garder espoir, prend soudainement feu devant eux. Tous tentent de l'aider. Mais ils échouent. Quelques secondes plus tard, il est, lui aussi, réduit en cendres. À cet instant, tout le monde perd espoir. Ils comprennent qu'ils mourront tous. En essayant de fuir, ils aperçoivent à nouveau le mystérieux homme masqué. Certains pensent qu'il connaît forcément la vérité. Ils décident alors de le poursuivre. Pendant la course, un homme tombe au sol après avoir heurté quelqu'un. Il découvre le corps sans vie d'une jeune femme. C'était une passagère du bus. Avant sa mort, elle avait été sauvagement agressée. Pendant ce temps, le jeune homme à vélo, celui qui avait assisté à toutes ces morts, n'est toujours pas revenu. De leur côté, l'homme d'affaires et un autre passager réussissent enfin à capturer l'homme masqué. Ils lui retirent son masque et commencent à l'interroger. « Que se passe-t-il ici? Qui es-tu? Est-ce que des extraterrestres sont venus ?» L'homme répond, mais il parle uniquement japonais. Heureusement, une jeune fille utilise le traducteur de son téléphone. Elle découvre que cet homme ne connaît absolument rien à la situation. Il répète seulement « Rendez-moi mon masque, s'il vous plaît ». Il est complètement terrorisé. Les passagers le menacent, mais il finit malgré tout par s'échapper. Pendant ce temps, le jeune homme à vélo, traumatisé par tout ce qu'il a vu, s'est réfugié dans un appartement. Finalement, il reçoit un appel de son ami. Il décroche immédiatement. Il lui demande où elle se trouve, mais la jeune fille lui répond « Toi, où es-tu ? Cela fait déjà 6 ans que tu as disparu. » Le garçon reste sans voix. Pour lui, une seule journée s'est écoulée. Mais dans le monde réel, 6 années sont passées. Il comprend alors qu'ils sont réellement prisonniers d'une autre dimension. Il commence aussi à penser que le temps s'écoule beaucoup plus vite dans leur monde.
Peut-être que ceux qu'il a vus mourir étaient simplement arrivés au moment de leur véritable mort dans le monde réel. Effrayé, il retourne rejoindre les autres. À peine arrivé, un autre passager se transforme lui aussi en cendre sous leurs yeux. Le garçon raconte alors tout ce que son ami vient de lui révéler. Tout le monde est sous le choc. Le technicien remarque alors une immense usine chimique au loin. Il pense qu'une explosion chimique pourrait être responsable de leur présence dans cette étrange dimension. Cette théorie paraît logique. Il décide donc de s'y rendre. Malheureusement, le minibus n'a presque plus d'essence. Le chauffeur accepte de risquer sa vie. Il part seul chercher du carburant. Après avoir fait le plein, il revient vers le bus. Mais il découvre soudain un homme à l'intérieur. Cet homme était déjà dans le bus depuis le début. Il était simplement inconscient à cause de la drogue. Ne comprenant rien à la situation, il croit que le chauffeur l'enlève et l'attaque. Une violente bagarre éclate. Pour survivre, le chauffeur lui plante une hache dans l'épaule, puis le jette hors du bus avant de repartir. Pendant ce temps, les autres passagers commencent à avouer leur plus grand péché. Ils sont persuadés que tout cela est une punition. L'un des jeunes avoue qu'il n'a jamais commis de crime lui-même, mais il aurait pu empêcher ses deux amis d'agresser une jeune fille après être descendus du bus. Il les a simplement regardés faire sans intervenir. Selon lui, c'est le plus grand péché de sa vie. L'un de ses deux agresseurs est déjà mort. Le second est toujours présent. Les autres le regardent avec haine. Ils décident qu'il ne mérite plus de vivre. L'un après l'autre, ils le poignardent. L'homme d'affaires lui porte lui aussi un coup de couteau en pleurant. Il explique qu'il a deux filles et qu'il ne voudrait jamais qu'un homme pareil continue de vivre. Il place ensuite son corps dans un sac afin de le cacher dans un congélateur. Mais soudain, le jeune homme ouvre les yeux. Du sang coule de ses yeux. Il est toujours vivant. Pris d'une rage incontrôlable, il saisit une énorme arme. Avant qu'il ne tue le développeur présent avec eux, celui-ci lui dit « Va plutôt tuer ton ami. C'est lui qui a révélé ton secret. » Le garçon se retourne. Le développeur profite alors de cet instant pour lui écraser un énorme objet sur la tête. Il s'effondre, inconscient. Le groupe se rend ensuite dans un supermarché afin de récupérer des provisions. Ils prennent également des combinaisons de protection contre les produits chimiques. Puis ils se dirigent enfin vers la mystérieuse usine. Une fois sur place, ils découvrent de nombreuses personnes portant les mêmes masques. Ce sont d'anciens employés de l'usine, eux aussi piégés dans cette dimension. Mais au lieu de discuter, ils attaquent immédiatement le groupe. Les passagers remontent dans leur minibus. Le chauffeur, pourtant blessé, démarre à toute vitesse. Les employés les poursuivent en voiture. Ils encerclent le minibus et le percutent sans arrêt. Finalement, le véhicule tombe en panne. Au même moment, le drogué que le chauffeur avait frappé revient. La hache est toujours plantée dans son épaule. Il est pourtant vivant. Tout le monde lui conseille de retirer la hache, mais il répond « Tant qu'elle reste dans mon corps, le sang ne coule pas. Si je l'enlève, je mourrai. » Quelques instants plus tard, une étrange pluie rouge commence à tomber. Il pense d'abord qu'il s'agit de sang, mais lorsqu'il la touche, il découvre que c'est de l'acide capable de dissoudre leur peau. Le chauffeur tente une dernière fois de redémarrer le bus. Par miracle, le moteur repart. En chemin, ils récupèrent également un jeune homme qu'ils avaient abandonné plus tôt. Ils comprennent qu'ils sont désormais tout ce qu'il leur reste. Le garçon blessé demande alors « Où allons-nous maintenant ?» Les autres répondent qu'ils n'en ont aucune idée.
Il propose alors de retourner dans le tunnel, celui où tout a commencé. Tout le monde accepte. Le chauffeur dirige le minibus vers le tunnel. Pendant qu'il s'en approche, chacun repense aux plus beaux souvenirs de sa vie, à ses proches, à ceux qu'il aime. Le film se termine alors sur cette fin mystérieuse, laissant de nombreuses questions sans réponse. Que s'est-il réellement passé? Ont-ils été transportés dans une autre dimension? Ont-ils réussi à revenir dans leur propre monde? Le film ne répond jamais à ces questions. Et c'est sur ces derniers souvenirs que l'histoire prend fin.